Bonjour, bonjour à tout le monde. Je reviens comme d'habitude pour un live, un petit live en journée. Un live qui va être assez court parce que c'est en journée, je suppose que beaucoup sont encore au travail. Donc je vais faire l'effort d'être le plus précis possible et le plus concis possible. Je reviens aujourd'hui toujours dans le cadre de nos états généraux de la Révolution qui auront lieu du côté de Munich. Donc c'est dans ce contexte que que je viens auprès de vous cette journée. Premièrement, le premier point que nous allons aborder sera le rappel des faits. Donc, nous allons rappeler ce qui s'est déjà fait jusqu'ici, comment ça a été fait, les informations qu'on a eues jusqu'à hier, par exemple, jusqu'à ce matin. On pourrait prolonger jusqu'à ce matin. Après quoi, nous allons parler, par exemple, des invitations que nous avons fait parvenir aux différents combattants pour qu'ils confirment leur présence aux États généraux. Le troisième point sera le format. Quelle est la forme? Comment est-ce qu'on va organiser les États généraux de la Révolution? Quel format sera? Est-ce que ce sera une conférence? Est-ce que ce sera un forum? Est-ce que ce sera... Voilà, le format, c'est ça que nous allons parler aussi en troisième point. Et en quatrième point, on va parler d'un point dont vous avez certainement déjà entendu parler, c'est le point du BFR. Ça veut dire en fait le Bureau fédéral de la Révolution. C'est une proposition comme ça qu'on a faite, Collins Nan et moi, à nos amis de la Révolution, certainement dans la diaspora déjà. Donc, voilà les quatre grandes lignes sur lesquelles nous allons tabler. Avant de commencer dans ce live, je vais bien entendu vous demander de bien vouloir partager le live pour que les gens viennent, blablabla. Vous connaissez la chanson, vous la connaissez bien. Euh, Déjà jusqu'hier, je suis là dans le rappel des faits. Déjà jusqu'hier, on avait engagé des démarches partout pour pour essayer de regrouper le maximum de Camerounais, regrouper le maximum d'informations. Parce que personnellement, on a discuté avec des professeurs d'université. Parce que vous imaginez que d'organiser les états généraux de la Révolution, c'est un gros projet. C'est extrêmement difficile. Et je comprends que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas encore vraiment la difficulté que cela représente. Ce n'est pas facile d'envisager mettre sur la même table, autour de la même table, les personnes qui sont dans ces révolutions, qui ont des problèmes les uns avec les autres. Et c'est tellement difficile qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est comme si on a une arme avec une seule balle. Et une fois qu'on manque la cible, on peut être sûr que on a perdu. Parce que celui qui est en face de nous se fait parfois appeler l'homme lion. Alors si vous partez face à un homme lion, face à un lion, je ne dis pas qu'il est l'homme lion, mais je dis que si vous partez face à une bête qui n'a pour respect que la mort, vous comprendrez que la cartouche que vous avez doit être spéciale. Elle doit être utilisée vraiment dans des meilleures conditions et pour le meilleur résultat possible. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, hier, quand je suis passé en direct chez mon frère et ami Collins Nana, pour appeler mes frères les uns et les autres à comprendre que parfois, il faut oser faire des compromis pour réunir la majorité, pour réunir le grand nombre. Et c'est pour ça qu'il y a donc eu ce live que vous avez vu. Et pendant ce live qui était intitulé Réconciliation, vous imaginez que le minimum était que d'autres combattants puissent aussi venir pour dire vraiment voici. Mais ça n'a pas été fait. Je dis encore merci à ceux qui l'ont fait. Même si ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. C'est un premier pas. On met un pas après l'autre. Et ça, c'est les États généraux de la Révolution qui ont déjà commencé en fait. Il faut que vous compreniez que les États généraux, ce n'est pas seulement le premier et le deux. C'est le premier et le deux. Le premier et le deux seront les aboutissements vraiment des États généraux de la Révolution. Mais seulement parce que dans votre tête, vous avez déjà compris qu'il est possible de réunir les Camerounais, qu'il est possible de changer la donne, qu'il est possible que des combattants arrêtent de se tirer les uns sur les autres. Dans votre tête, ça commence à faire le travail. Dans votre tête, ça commence à marcher. Dans votre tête, vous commencez à intégrer la notion du pardon. Vous commencez à intégrer la notion de la réconciliation. C'est pour ça que les États généraux de la Révolution, en fait, c'est un processus qu'on est en train de suivre qui va prendre fin le 2 novembre. Alors, ceci dit, jusqu'ici, il y a eu tellement d'attaques. Il y a eu beaucoup d'attaques, vraiment beaucoup d'attaques dans le domaine de notre communication, dans le sens où d'aucuns disaient que non, on n'est pas des personnes les plus qualifiées à organiser ces états généraux de la Révolution. J'ai lu des commentaires, par exemple, hier soir, bonjour à toi, j'ai lu un commentaire, par exemple, hier soir sur Facebook,
de quelqu'un qui disait que Stevie avant, il ne peut pas être crédible pour ça parce qu'avant il tirait sur la basse. Mais s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui soit mieux placé pour remettre l'image de la basse, bon pas la basse, mais s'il y a des gens aujourd'hui qui sont bien placés, ce sont ceux-là qui ont critiqué en fait le mouvement. Ça veut dire que ce sont ceux-là qui savent ce qui se trouve de mal dans ce mouvement-là. Ils sont eux qui pourraient donc venir pour qu'on discute et dire clairement que voici ce qui me dérangeait, voici ce qui me dérangeait, et qu'ensemble on commence à communiquer, comme je disais hier, et qu'après ça, on sorte tous les mains dans les mains, bon pas comme les amoureux, mais qu'on sorte en ayant passé les portes sur beaucoup de choses. J'aimerais qu'à la fin de ces états généraux, qu'on fasse une grande photo de famille où on verra tous les combattants. On verra les combattants en train de causer, en train de discuter, d'échanger, peut-être, je sais pas, d'échanger de numéros de téléphone, de communiquer entre eux, comme si vraiment c'est le Cameroun qui se retrouvait. Donc voilà un peu ce que nous tentons de mettre sur pied. On a envie de mettre sur pied un groupe fort, un groupe consolidé autour d'une idée fondamentale. L'idée fondamentale, c'est quoi? C'est le Cameroun. L'idée fondamentale, c'est le Cameroun. Donc, bonsoir à toi, Kali. Bonjour à toi, Kali. Donc, c'est pour vous dire que le plus important, c'est de revenir sur l'idée fondamentale qui est l'idée du Cameroun. Alors, quand on parle du Cameroun, il faut que je profite pour dire quelque chose aux gens. Il y a, par exemple, sur les réseaux sociaux, des personnes qui est dans le live que nous avons accordé, qui disaient que Stevie travaille avec, Serge Anongo. Je ne sais pas d'où vous prenez ce genre d'informations. Je comprends clairement que le but de ce genre de commentaires, c'est d'inciter les gens à penser peut-être ce qui n'en est pas. Mais ce n'est pas important. Donc, sachez juste que ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Ni hier, ni aujourd'hui, ni la semaine prochaine. Donc, ce n'est pas le cas. Mais, puisque je travaille pour le cas du Cameroun, mon patron, mon gourou, comme on dit, c'est le Cameroun. C'est la paix au Cameroun. Nous sommes les mendiants de la paix pour le Cameroun. Donc, le premier point, donc, on commence, c'est le rappel. Le rappel par rapport à tout ce qui a été fait. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Le premier point par rapport à ce qui concerne les rappels. Nous avons eu le choix, j'avais déjà dit, entre trois salles. Une salle qui prenait 100 personnes, une salle qui prenait 150 personnes et une salle qui prend plus de 200 personnes. Donc, dans ce contexte-là, donc, on a invité beaucoup de Camerounais. Ça veut dire les gars, les combattants de la diaspora, de France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, de partout. On les envoie des invitations pour qu'ils confirment leur présence. Et pour tous ceux qui ont reçu les invitations provisoires, vous verrez dans ces invitations qu'il y a une date butoir qui est écrite, la date du 20 octobre. La date du 20 octobre, pourquoi? Parce que cette date nous permettra déjà clairement de savoir, donc ça veut dire après-demain. Cette date, donc après-demain, on aura la confirmation déjà de la participation de la plupart des personnes de la diaspora. Donc, après avoir pris cela, on saura exactement quel est le nombre de personnes qu'on pourra avoir pour que la salle fasse donc, que la salle soit capable d'accueillir tout le monde. Parce qu'on peut prendre une salle de 150 personnes, de 150 places, et après on a plus de 300 personnes. On sera face à un fait qui sera vraiment désagréable. On peut prendre une salle de 200 places, et après on a plus de 400 personnes. Ce ne sera pas agréable. Donc, il faut donc, je prie encore tous ceux qui ont reçu les invitations, de confirmer le plus tôt possible. Comme ça, pour qu'on puisse mettre tout ce qu'il faut sur place pour accueillir les gens comme il le faut. Je vous rappelle que Munich n'est pas, la plus grande partie, la majorité ne vit pas à Munich. Donc, ça veut dire que pour ceux qui vont venir de France avec les voitures, il va falloir réserver des places de parking pour vous. Pour tous ceux qui ont, pour tous ceux qui vivent encore en Europe, il va falloir vous trouver des hôtels. Il va falloir trouver des restaurants où vous allez manger. Il va falloir trouver des espaces où vous allez partir. Il va falloir vous présenter la ville parce on va vous présenter la ville. Donc, c'est pour que vous compreniez que on ne peut pas inviter autant de personnes sans avoir des confirmations claires du nombre de personnes qui seront là. Vous connaissez comme moi comment les Camerounais sont. Le Camerounais vous dit je serai là à 20 h. Emine dit que son mari n'a pas reçu d'invitation. Je ne sais pas de qui tu parles quand tu dis ton mari n'a pas reçu d'invitation. Ton mari c'est qui? Emine. Tu ne serais pas la femme de Marcelo? C'est la femme de Marcelo si je ne me trompe pas. En tout cas, dès que tu vas confirmer, les invitations ont été données dans les groupes. Parce que je n'ai pas votre email. Si j'avais l'email de toi, de ton mari, tu aurais reçu l'invitation. Et si tu avais mon contact, parce que la plupart des personnes, on a demandé aux gens de nous contacter comme ça pour qu'on renvoie les invitations. Parce que on n'a pas la liste de tous les combattants du Cameroun dans nos têtes. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi parfois faire des feedbacks, comme ça qu'on vous reçoive. Les non ont une invitation claire. De la part de Collins Nana, on vous a invité même de façon solennelle dans les réseaux sociaux.
on vous a envoyé notre invitation spéciale. Elle vient indiquer, je l'ai appelé. Demandez de regarder son téléphone, il saura que je l'ai appelé. J'étais même dans son live hier. Encore pour ce cas-là, j'ai même demandé la parole, sauf qu'apparemment il y avait des complications. Il n'a pas pu me prendre. Donc c'est pour vous dire que tout le monde est cordialement invité. Et pour ceux qui vont venir, les invitations ont été faites aux leaders des groupes en général. Maintenant, pour ceux qui vont venir, qui sont aussi des combattants de la révolution, parce qu'on n'a pas tous les noms dans la tête, on ne veut pas oublier quelqu'un. Il faut donc envoyer à travers les numéros qu'on vous envoie. À travers les numéros qu'on vous envoie, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez le numéro de Collins Nana. Donc vous pouvez nous contacter à tout moment, comme ça pour que nous, on mette dans votre nom, dans la liste de ceux-là qu'on va inviter, qui seront là. Parce qu'il y aura des portiers. Ce n'est pas tout le monde qui va venir entrer là-dedans. Il y aura des conduites à tenir pour être admis dans la salle. Il y aura des fouilles, par exemple, au corps qui vont être effectuées pour que les gens n'entrent pas avec des matériaux qui n'ont pas de sens. Donc, on va mettre le focus d'abord sur la sécurité de ceux qui sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut avoir le nom des personnes qui vont participer. Si les Sadjina font leur réunion parfois en secret et que ça fonctionne, c'est parce qu'ils savent tenir le secret. Donc, nous, on va un peu travailler dans le secret dans ce contexte-là. Donc, pour ceux qui vont venir, nous, on connaît les combattants. Donc, une fois que vous vous signalez, nous, quand tu me dis que tu es la femme d'Hervé Ndiké, je connais Hervé Ndiké. Je sais que c'est les radicaux libres. Donc, je connais. Donc, je dis que quand vous allez donner votre nom, on saura qui vous êtes et vous aurez directement votre nom inscrit dans la liste. Mais pour nous, dans un premier temps, c'est d'abord pour savoir combien de personnes, estimativement, on peut avoir dans nos états, dans les états généraux de la Révolution. C'est pour ça que nous mettons ça sur pied. Donc pour les non-names, on n'a même pas eu besoin d'envoyer une invitation encore comme si on ne vous connaissait pas trop bien. Non, les non-names, on vous a invité d'une façon solennelle. Donc on attend les non-names. On attend les non-names là-bas. Donc c'est la même chose avec les Amazones, c'est la même chose avec tous les autres groupes. Donc la plupart des groupes savent déjà ce qui se passe et comment elles vont se tenir. Donc ça, c'est en ce qui concerne les faits, le rappel des faits et l'invitation, par exemple, l'invitation pour la confirmation des participations à ces états généraux là. Donc vraiment, je redis encore, pardon, tous ceux qui ont reçu les invitations, manifestez-vous le plus tôt possible. Faites comme les combattants comme la Panthère, faites comme les combattants que je connais en France. Ils ont répondu directement quelques minutes après. Il faut agir parfois en professionnel. Donc, ils ont réagi vite et maintenant on a la confirmation. C'est qu'actuellement, il y a près de 100 personnes qui sont confirmées déjà. Donc, pour avoir un espace clair, il faut qu'on sache les qui viennent, comment ils seront là et on met le maximum pour que vous soyez bien reçus. Parce que si vous venez et vous n'êtes pas bien reçus, vous allez dire qu'on n'a pas bien organisé et pourtant la faute n'est pas la nôtre. Il faut qu'au préalable, on sache que vous serez là et quand on sait qui sera là, on organise la fête en fonction de ces personnes-là. Donc, j'espère qu'à ce niveau-là, on s'est compris. Maintenant, il y a une question que je dois aborder avant qu'on atteigne le troisième point qui est le format des états généraux de la Révolution. Ce point-là, c'est le point sur la communication qui va se faire pendant et après les états généraux de la Révolution. J'ai suivi hier des groupes de personnes, des personnes qui disaient que dans cette révolution, tel n'est pas apte à faire la communication, tel n'est pas apte à faire ça. Ce n'est pas le point de vue de Stevie. Ce n'est pas le point de vue de Stevie. Le but des états généraux de la Révolution, c'est de créer une communication circulaire. De créer une communication circulaire, je me reprends. Circulaire, pourquoi? Parce que dans cette révolution, il y a des communicateurs qui savent comment communiquer. Il y a des débattants. Ça veut dire des personnes qui sont aptes à faire des discussions, des discours, des débats de panel. Alors, ça veut dire quoi? Il y aura une télévision de la révolution qui va être proposée par choix, puisque pour le moment, il y a déjà plusieurs médias qui sont connus. Il y a le média Generation Change Télévision, GCTV, qui est une télévision. Il y a la chaîne, il y a par exemple le média Le Quatrième Pouvoir. Tout ça, je donne les noms sans... je donne le nom sans... machin, sans appréciation. Je ne donne que les noms des médias que je connais dans la Révolution. Il y a le Quatrième Pouvoir. Il y a le TGV de l'info. Il y a encore, quel autre média? À présent, il y a le média, par exemple, des anglophones, Amba TV, qui existe aussi. Donc, voilà les médias en général qui existent. La date, c'est du 1er au 2 novembre.
Donc, voilà les grands médias en fait qu'on connaît dans ce mouvement-ci là. Maintenant, par rapport à ces médias, vous comprenez qu'il serait difficile d'aller créer un média sans toutefois déjà avoir discuté avec les gérants de ces médias, de savoir si est-ce qu'ils sont prêts à accueillir la révolution dans les médias. Et il y a aussi un média que j'ai oublié, le média de Jackie Moifo. Voilà, c'est ça le média que j'ai oublié. Jackie Moifo, qui est JMTV, je crois bien, JMTV. Voilà les médias qu'il y a dans la révolution jusqu'à présent. Vous voyez donc que avant de créer une télévision de la diaspora, il va falloir qu'on discute avec ces médias-ci pour savoir si est-ce qu'ils ne sont pas prêts à accueillir la révolution dans leurs médias. Alors, je dis bien accueillir la révolution dans leurs médias. Parce que la révolution n'est pas un dictateur qui va venir dans un média et dire qu'on change le nom de la révolution du média. On ne va pas imposer à qui que ce soit de modifier la ligne éditoriale de son média parce qu'il va accueillir la révolution. Non. Les médias qui sont favorables aux idéologies de la révolution vont adhérer à notre idéologie et maintenant on va travailler ensemble. Alors, comment on va travailler ensemble de façon circulaire? Dans toute la diaspora camerounaise, on a la diaspora dans les 5 continents du monde. En Afrique, en Europe, prenons par exemple les Amériques, ça veut dire l'Amérique latine et du Nord, comme étant une région. On prend les régions qui parlent français comme une région, les régions qui parlent allemand, qui ont l'allemand en commun, comme une région. On prend les régions qui sont en Afrique comme étant une région, les pays africains comme étant une région. Maintenant, la circularisation de l'information va donc se faire entre ces régions-là. Ça veut dire qu'en Afrique, par exemple, on va décider de qui va être le communicateur, le bureau du président ou bien le leader du bureau, le chef du bureau de communication de l'Afrique. Et c'est lui qui va faire son bureau. Ce n'est pas Stevie qui va aller dire, par exemple, à un communicateur du Cameroun que non, dans ton bureau, il faut que tu aies tel, il faut que tu aies tel, il faut que tu aies tel. Non, c'est pas comme ça. Ils organisent ça là-bas. Il y a l'indépendance. Mais nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on tente de trouver des grandes lignes. Donc, vous voyez qu'en fonction de ces régions, on aura par exemple les pays qui parlent français. On peut décider que le communicateur, peut-être, c'est Stéphane Tchoumbou, par exemple. Stéphane Tchoumbou va se faire un bureau. Un bureau, ça veut dire qu'il va créer, il va trouver des personnes qui seront en France, qui seront ses représentants en France, comment dire, au Luxembourg, puisqu'on parle français. Peut-être, disons, en Belgique, en Suisse. Vous voyez, voilà comment il va établir son bureau. Ça veut dire que même s'il n'est pas sur place, il y aura des personnes là-bas qui vont le remplacer, qui vont faire le travail sur le terrain. Ça va faire que maintenant, lui, en tant que communicateur, va communiquer plus avec les dirigeants, mais il va communiquer avec ses correspondants dans les différents pays. Voilà la structuration de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une chaîne où quelqu'un va venir dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui communique pour la révolution. Il va parler pour tous les pays du monde entier, pourtant il n'est pas dans ces pays-là. C'est ce qu'on appelle l'harmonisation de l'information. Donc, il y aura les chefs du bureau communicationnel dans les différentes régions, en fonction de la langue parlée. Alors, maintenant, par exemple, pour le cas de l'Allemagne, on va décider le cas du communicateur. Si on dit par exemple que c'est Martin Taillot. Martin Taillot aura ses communicateurs dans des pays qui ont en commun l'allemand. Je parle par exemple d'une partie de la Suisse, de la Belgique, par exemple, où il y a des Flamands. Un peu au Luxembourg, je ne sais pas comment on va voir ça, on va harmoniser ça avec par exemple les autres communicateurs. Par exemple en Autriche et dans tous les pays qui partagent l'allemand. Donc voilà comment ça va être organisé. Il communiquera avec ses correspondants dans ces pays-là. Maintenant, les correspondants dans ces pays-là, eux aussi auront leur bureau dans lesquels il y aura par exemple en Allemagne, pour le cas de l'Allemagne, il y aura par exemple les communicateurs pour la partie nord de l'Allemagne, pour Berlin, pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Ça fait qu'on ne va plus se compliquer la vie. Si par exemple on a un mouvement à faire, une marche à faire ou bien une mobilisation à faire pour, par exemple, prenons le cas du Luxembourg. Le communicateur de la partie francophone a un correspondant qui est du côté de Luxembourg. Celui du Luxembourg, lui, est à la tête d'un bureau de communication qui est basé au Luxembourg, qui a des représentants dans la ville de Luxembourg, la capitale, et dans d'autres villes environnantes. Ça veut dire que lui va dire, ok, qui sont les correspondants qui sont dans le Luxembourg, dans la région, ou bien dans la ville où la manifestation aura lieu. Ça veut dire que les correspondants de là-bas auront donc pour but de trouver toutes les informations qui sont susceptibles d'aider dans la révolution pour que l'opération qui sera faite sur cette place-là se fasse dans un bon contexte et qu'on ait les informations susceptibles vraiment de nous aider. Voilà comment on décentralise l'information. Donc voici comment les États généraux de la Révolution envisagent organiser la communication dans la Révolution. Maintenant, en dehors de tout ça, en dehors de tout ce que je viens de vous dire, il y aura donc un autre petit groupe qui sera constitué des personnes qui ne sont pas, par exemple, dans ces bureaux-là.
qui ne sont pas conçus les personnes dans ce bureau-là. Ça veut dire quoi? Si par exemple, les leaders de ces différentes chaînes-ci, puisqu'ils sont des leaders des chaînes, puisqu'ils ont un statut différent des communicateurs lambda, ça veut dire que eux, ils vont donc créer, on va créer un groupe dans lequel on va mettre tous ces communicateurs-là, on va dire les communicateurs entre guillemets de luxe, ou bien hors échelle, parce que eux, ils ont à la fois des contacts, ils ont des adresses, ils ont des informations qu'ils peuvent nous donner que ceux-là parfois ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont au niveau inférieur. Par contre, eux, ils travaillent avec des diplomates, ils ont de lobbying, quoi. Ils ont le carnet d'adresses. Donc, maintenant, on va maintenant un groupe sur pied pour que des communicateurs de ce groupe-là, de cette catégorie-là, travaillent ensemble. Ça veut dire que dans ce groupe, par exemple, on aura, imaginez-vous, par exemple, qu'on ait des gens comme Boris Bertol, les dirigeants, par exemple, de TGV de l'info, du quatrième pouvoir, de GCTV, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que des grandes informations que vous avez parfois, comme des scoops sur Internet, il y a des gens donc qui vont travailler en offre là-dessus pour que vous ayez l'information en temps réel. Voilà comment ça va fonctionner. C'est en quelque sorte comme l'agence de presse de la Révolution. Donc, c'est un peu en quelque sorte l'agence de presse de la Révolution. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de concours, bien de conquête de l'information, qui sera une compétition, quoi, soit non. Donc, dans le sens de la révolution, les gars vont travailler ensemble. Ce sont des propositions que nous faisons. Donc, voilà un point. Voilà le point, par exemple, par rapport à la communication. J'espère que j'ai été assez clair par rapport à comment la communication va être organisée. Donc, il n'y aura pas une page Facebook où il y aura quelqu'un qui va dire que parce que je suis le communicateur de la révolution, tout le monde n'en va venir dans ma page. Non. Parce qu'aujourd'hui, on doit se dire les vérités. Il y a des communicateurs qui réussissent à mobiliser 3000 personnes. Ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas dire que quelqu'un qui mobilise 3000 personnes aujourd'hui, du jour au lendemain, n'a plus le droit de communiquer sur la révolution. Ça n'a pas de sens. Par contre, on capitaliserait en le prenant comme un communicateur de la révolution pour qu'il ne travaille plus dans son compte privé, mais pour le compte de la révolution. Voilà un peu les idées que nous proposons. Donc, si ceci est clair, on va passer donc maintenant au format de la révolution, au format des états généraux de la révolution. Les états généraux de la révolution, ce n'est pas un sommet. Ce n'est pas un sommet. Ce n'est pas seulement une conférence. C'est un mélange entre un symposium et une conférence. Je vais expliquer les deux mots. La conférence, pourquoi? Parce que au départ, quand on a proposé le nom d'état général de la révolution, on a pensé que c'était une idée qui était tellement bienvenue que la plupart des combattants de tout le monde entier allaient dire que merci, oui, c'est une bonne idée, on va y adhérer. Et ça va faire que les choses vont aller tellement vite parce que tout le monde va s'investir, comme par exemple on a fait pour le 18 à Paris. Donc, c'est comme ça qu'on espérait que l'idée devait être reçue. Donc, on a appelé ça état général parce qu'on savait que le maximum de personnes allaient venir, on allait faire tout ce qu'il faut pour que les gens même du Cameroun puissent venir en Europe. Mais, vous voyez, le temps qu'on prend à convaincre des personnes, ça fait que on n'a plus le résultat escompté. Et c'est pas bon. Par contre, on sait tous que c'est une idée fondamentalement intéressante. Donc, état général, conférence, pourquoi? Parce que les gens qui vont venir de l'Europe, de la diaspora africaine, des Amériques, viennent parce qu'ils veulent discuter sur des notions stratégiques de notre révolution. C'est donc une conférence où on va discuter nous tous sur un thème qu'on connaît. Symposium, pourquoi? Parce que dans ces invitations-là, il y a 2 journées. Une journée qui sera conférence, deuxième journée qui sera un symposium. Ça veut dire une réunion de travail avec des stratèges, avec des experts du domaine. Vous comprenez donc que la deuxième journée n'est pas une journée qui est ouverte à tout le monde. C'est pour ça que c'est une réunion privée, la deuxième journée. Donc voilà le format des états généraux de la révolution. Donc pour que certains ne soient pas surpris, qu'on leur dise que, mon frère, tu es Camerounais, on comprend le respect que tu as pour le Cameroun, mais on ne peut pas te laisser entrer pendant la deuxième journée. Pourquoi? Parce que la plupart des combattants qui sont affirmés, qui ont fait leurs preuves pendant les 1 année que nous avons passée, sont connus. Ils sont connus. Ils et elles sont connus. Donc ça veut dire que on va pas mettre des gens qu'on ne connaît pas, juste parce qu'on veut garder l'efficacité d'abord comme objectif principal de ces états généraux-là. Donc, la deuxième journée sera une journée privée fermée. Ce sera un cercle privé.
Donc, voilà, ceci dit. Voilà le format. Maintenant, le Bureau fédéral de la Révolution. Vous avez longtemps entendu parler, par exemple, d'un groupe qu'on appelait le le, 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 le CSR, le Conseil supérieur de la résistance à l'époque, qui est devenu le Conseil supérieur de la Révolution. Et c'est un peu dans ce genre de format-là que nous avons inscrit le Bureau fédéral de la Révolution. Le Bureau fédéral de la Révolution, c'est en quelque sorte une instance dans les États généraux, une instance que nous proposons, qui aura pour but de regrouper des personnes parfois que vous ne connaissez pas, mais que tous les combattants connaissent. Parce qu'ils ne passent jamais ils ne passent jamais dans les lives. Il ou elle ne passe jamais dans les lives. Il ou elle ne font que très peu de commentaires. Il ou elle ne participe pas parfois dans des grandes marches de façon officielle. Mais il ou elle sont toujours là quand on a besoin de stratégie. Sont toujours là quand on a besoin de réflexion. Sont toujours là quand on a besoin de maturité. C'est dans ce groupe-là, dans cette instance-là, qu'on va regrouper dans ces personnes-là, ces architectes de la pensée, de façon que les prochaines actions que nous aurons à mener, qu'elles soient travaillées pendant des semaines dans ce groupe-là, avec des représentants des différents mouvements dans des pays. De façon que quand on va dire, par exemple, qu'on part à Lyon pour attaquer M. Biya, on va d'abord travailler nous-mêmes en off, trouver des équipes de relais de façon que les informations soient vraiment sûres, certaines. Et une fois que ces informations seront sûres et certaines, les informations vont donc être renvoyées dans cette structure-là. Et on va réfléchir maintenant et on va élaborer des stratégies pour mettre donc sur pied la stratégie finale qui permettra donc d'avoir un résultat efficace. Premièrement, il y aura une partie qui sera consacrée à la sécurité des combattants. Je dis bien à la sécurité des combattants. Ça veut dire que leur travail dans la révolution, c'est juste de réfléchir comment est-ce qu'on peut sécuriser les combattants. Ça veut dire que pendant les marches, pendant que les gens vont marcher là, il y aura des stratèges qui vont réfléchir comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on travaille pour avoir un résultat efficace sur le terrain là maintenant, comment est-ce qu'on marche ici, comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on se positionne. D'autre part, il y aura des gens qui seront là seulement pour réfléchir comment on sécurise les combattants. Donc leurs yeux ne seront pas arrivés sur vous qui marchez ou bien sur les camarades qui nous regardent. Non, leurs yeux seront arrivés sur d'où peut venir le danger. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc voilà, par exemple, comment est-ce que, voilà un peu comme le travail que nous allons mettre sur pied avec le Bureau fédéral de la Révolution. De façon que les actions soient stratégiquement planifiées, minutieusement. Donc vous voyez qu'il y aura une sécurisation des combattants au sein de ce mouvement. Ça, c'est une sécurisation. Je vais parler de la sécurisation physique. Ça veut dire qu'on va aller voir pourquoi on les attaque plus physiquement, pourquoi on ne vient pas boxer des personnes. Donc, c'est pas tout le monde qui a ceinture noire 5 dan. Donc, c'est pas tout le monde qui est maître, grand maître, qui vole dans les airs, non. Donc, il faut donc des personnes qui soient capables de se défendre, qui vont donc agir dans ce contexte-là. Ça veut dire que si, par exemple, les gars comme les Américains décident d'organiser leur marche, comme ils sont en train de planifier leur marche-là, que nous, on parte aussi en amis, et qu'on se souvient de ce qui s'est passé avec les Camerounais, par exemple, quand on est parti à Bruxelles, en Suisse, pour organiser un mouvement là-bas, on a vu comment ils ont isolé des Camerounais dans les coins pour discuter avec eux, comme pour dialogue avec les Camerounais depuis ce qu'on voit dans le Nozo. Donc, vous comprenez que on va parfois leur accorder des visites de courtoisie dans ce sens-là, quand ils vont organiser ce genre de marche-là. On va aussi mettre chez nous des personnes qui auront, par exemple, des gilets pare-balles, comme ils ont équipé les gars qui ont attaqué les Camerounais du côté de Lyon avec des gilets pare-balles, des couteaux, des tournevis, des cuillers, des fourchettes. On va pas prendre ce genre de jeu-là, mais on aura des personnes qui seront capables de leur tordre le bras s'il le faut, comme ça pour qu'ils comprennent un peu que nous, on est dans tous les domaines de la révolution. Donc, ça c'est sur le plan physique. Sur un autre plan, on a établi dans les états généraux de la révolution une instance qui sera une instance informatique. Quand je parle d'informatique, je ne parle pas des ordinateurs. Je ne parle pas des ordinateurs. Quand je parle d'informatique, je parle de cybernétique. Pour que vous compreniez mieux. On a trouvé une solution. Je peux le dire aujourd'hui, à Mondo Vision. On travaille sur le projet des états généraux depuis un bon bout. Mais je peux vous dire aujourd'hui que la nouvelle est tombée, ça fait environ 2 heures environ que c'est tombé. On a eu une solution.
une solution qui représente au moins 40%. Je dis au moins 40% de la lutte au Cameroun. Parce que la lutte que nous engageons maintenant là, c'est pour le Cameroun. Donc à l'heure où je vous parle, on a trouvé une solution qui répond à 40% des attentes du combat que nous voulons mener au Cameroun. Je dis 40%. Donc c'est pratiquement une solution 50-50, 50-50. Donc, dans les états généraux de la Révolution, à la fin de ces états généraux, vous aurez donc clairement la possibilité d'avoir un groupe qui va travailler dans le domaine cybernétique. Parce que la grande guerre, quand je parle de la grande guerre, ce n'est pas la guerre du Cameroun, ce n'est pas la révolution qu'on mène en ce moment. C'est la guerre mondiale. C'est la guerre cybernétique. C'est la guerre de l'information. C'est la guerre qui se passe derrière les couloirs, dans les câbles électroniques. Voilà où la guerre se passe. Et c'est cette instance-là, vous allez voir l'impact que cette instance va avoir au Cameroun. Vous allez voir l'impact que cette instance aura dans la révolution future. Donc voilà, il y a un domaine de sécurisation des combattants physiquement. Nos sœurs, les Amazones et les autres femmes qui vont entrer dans la révolution, vous pouvez entrer maintenant. Après les états généraux de la révolution, vous pouvez vous engager dans la révolution parce qu'on ne vous touchera plus. On ne vous touchera plus. On va mettre sur pied des groupes de personnes qui seront là pour sécuriser les combattants. On va mettre des mesures sur pied pour que chaque combattant, pour que jamais plus un combattant ne se retrouve seul quelque part. On va mettre une plateforme sur pied. On va mettre une plateforme sur pied qui sera comme un WhatsApp, mais où on ne va pas communiquer, où on ne va pas écrire n'importe quoi. Un groupe qui sera là comme un numéro vert. Ça veut dire que si quelqu'un se retrouve quelque part en tant que combattant, qu'il s'enregistre là-bas, on connaîtra qui il est, il nous enverra une photo de lui et on va le voir, on va le mettre dans le groupe pour le sécuriser. On va le sécuriser. Mais si malheur, si d'aventure, quelqu'un serait un sardinat et tenterait de se jouer de nous pour entrer dans ça, je vous rappelle qu'on a un institut qui s'appelle le SSR, le service secret de la Révolution, qui travaille dans ce contexte-là. Donc je suis en train de vous expliquer que les états généraux de la Révolution que nous mettons sur pied, ce n'est pas un projet qui est tombé du ciel. Non. C'est un projet qui répond aujourd'hui aux attentes de la révolution. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, nous sommes dans cette révolution et nous sommes aussi handicapés que tout le monde parce qu'on sent qu'on n'avance pas. On n'avance pas pour des raisons claires parce qu'on n'a pas mis sur pied une base. Et c'est la base-là que nous voulons mettre sur pied lors des états généraux de la révolution. C'est cette base-là que nous voulons mettre sur pied lors des états généraux de la révolution. Donc si d'aventure, quelqu'un vous demanderait c'est quoi le but des états généraux de la révolution, dites-leur que le but des états généraux de la révolution, c'est d'établir une base pour les états généraux et pour la révolution du Cameroun prochaine. Voilà le but. D'autre part, il y a aussi un comité que nous tentons de mettre sur pied, dont le rôle sera de créer un rapport, de créer une synchronisation entre les Camerounais du Cameroun et les Camerounais de la diaspora. On va recoller le cordon ombilical. Parce que depuis, on fait le lobbying pour établir un cordon ombilical entre la communauté internationale et ce qui se passe au Cameroun. Par contre, maintenant, on ne va plus faire seulement ça, mais on va aussi établir le cordon ombilical entre les Camerounais de la diaspora et le Camerounais du Cameroun. Vous comprenez que le seul et vrai problème des Camerounais du Cameroun, c'est parfois les connexions Internet. Le seul problème du Camerounais, c'est parfois l'argent pour aller s'acheter Internet, pour aller s'acheter des mégabytes pour avoir la connexion Internet. On a trouvé une solution à ça. Donc, c'est pour vous dire que les états généraux de la révolution, c'est l'espace où il faut que vous soyez. Si vous avez d'autres propositions, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui pensent vraiment. Il y en a parmi vous qui ont des propositions, mais parce qu'ils ne sont pas vus, parce qu'ils n'ont pas un nom qui porte, ils se disent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Et tout ce que vous apportez comme proposition sera entendu. Je dis bien sera entendu. Ça veut donc dire quoi? Si vous avez un projet, n'hésitez pas de prendre un papier, un format A4, un stylo, à l'ancienne,
Mettez vos idées, même si vous n'avez pas encore les idées de façon écrite sur ordinateur, comme les professionnels et tout. Mettez ça sur papier comme on faisait au lycée au Cameroun. Vous mettez les grandes lignes de vos idées, vous nous contactez, on échange ensemble, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre vos idées de façon harmonieuse sur un papier, dans un ordinateur. Et quand vous allez venir, vous allez proposer vos idées, vous allez voir que vos idées seront clairement reçues. Vous allez voir que vos idées seront clairement reçues parce que chacun a quelque chose à dire dans cette révolution. Chacun a quelque chose à dire dans cette révolution. Si on est plus de 25 millions de Camerounais, c'est parce que ces 25 millions de Camerounais-là ont le droit d'être Camerounais, ont le droit de défendre leur camerounité. Donc, pour le bureau, donc, je crois que l'on a parlé du bureau fédéral de la révolution. Maintenant, le dernier point pour finir le live d'aujourd'hui. J'ai ouvert la caméra s'il y a deux ou trois personnes qui veulent prendre la parole. Pour finir, je vais vous dire, dans les états généraux de la révolution, le dernier jour, il y aura un format qui sera un format un peu académique. Un peu académique, mais c'est le meilleur moyen que nous avons trouvé de sécuriser l'information parce que on sait, nous tous, que dans notre mouvement, il y a des personnes qui sont infiltrées. Mais parce que nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes donc pas capables de voir quelqu'un et de lire dans sa pensée pour savoir qu'il est infiltré. On a donc trouvé une stratégie d'organisation qui va permettre d'éviter, qui va faciliter notre découverte, la mise à nu des infiltrés. Ça veut dire qu'à la fois, on va passer le message qu'on veut passer, on va avoir le résultat qu'on veut, on aura les protagonistes dont on a besoin, mais on aura aussi sécurisé l'information qu'on passe. Donc, vous vous demandez certainement comment on a organisé ça. Je ne peux pas dire parce que les gens vont prendre le temps de voir des méthodes palliatives à ça. Et ils vont venir après nous narguer. Donc, soyez-en sûrs pour tout ce qui vient. L'information va se faire d'une façon claire. Il y aura des schémas de communication que je vais mettre pour ceux qui sont des communicateurs qui connaissent comment ça fonctionne. Le schéma qui a été organisé pour la réunion secrète de la révolution va se faire comme ça. Donc, il y aura 5 grands groupes. Et les groupes vont communiquer de telle façon que l'information va passer d'un groupe A à un groupe B, mais les personnes ne vont pas passer d'un groupe A à un groupe B. Ça veut dire que on va déterminer nous tous, la première journée, les qui sont aptes dans quel domaine, les qui sont aptes dans quels autres domaines. Donc, il faut comprendre que on a mis tout ce qu'il faut sur pied pour que la révolution porte. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je suis extrêmement content qu'il y ait eu autant de personnes. J'espère que le message va continuer de porter et jusque-là, j'espère que peut-être demain ou après-demain, Colis Nana va faire une vidéo pour expliquer d'autres aspects des états généraux de la révolution. Donc, on a dit depuis mercredi dernier, on fait des lives consécutivement pour expliquer point par point comment est-ce que l'organisation des états généraux a été faite. Mais je vous redis encore, la garantie que les états généraux de la révolution fonctionnent, c'est vous. La garantie que les états généraux de la révolution fonctionnent, c'est vous. Donc, si vous n'êtes pas là, si vous espérez seulement que quelqu'un va venir mâcher la nourriture, préparer, aller acheter, préparer, manger, mâcher pour vous-même, pour que vous avaliez seulement, ce ne sera pas possible. Parce que c'est chacun qui met du sien dans ces états généraux. Quelqu'un qui me dit, ton petit ami Nana et toi, ah, je ne savais pas que c'est mon petit ami, et toi, hein? Et toi, vous réfléchissez. C'est quoi le français, ça, mon Dieu? Vous réfléchissez pas assez pour vous-même, à plus forte raison pour la. Mais mon frère, si tu veux être critique, mon frère, c'est comme si tu veux insulter quelqu'un, tu insultes quelqu'un en faisant des fautes d'orthographe, c'est pas. Tu n'es plus crédible, mon frère. Donc, on ne réfléchit pas. Je vais essayer de dire ça en français simple. Donc, tu estimes que Colis Nana et moi, on ne réfléchit pas suffisamment pour nous. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'organiser la révolution. Vous avez tout fait pour avoir un peu de notoriété. Ah, ok, je vois. C'est pas grave. J'ai compris ton message. J'ai compris ton message. Donc, merci encore pour ton intervention. Il faut activer la correction automatique dans ton téléphone. Ça va te proposer parfois comment conjuguer les verbes et les mots qui manquent dans tes phrases. Je reviens aux choses sérieuses. Les états généraux de la révolution que nous mettons sur pied, c'est l'instant privilégié. C'est l'instant privilégié pour que chacun comprenne que tout se fait en groupe maintenant. Tout se fait en groupe. Donc, si on travaille en groupe, on aura un résultat qui satisfera tout le monde. Mais si on travaille seul,
on aura un résultat qui satisfera un petit groupe. Mais soyez-en sûrs ce que ça va se faire. Ça va se faire avec deux personnes. Même si ce n'est que Collins, Nan et moi qui nous asseyons. On va s'asseoir, on va faire nos états généraux. Si il y a d'autres personnes qui confirment être là, et il y en a qui ont confirmé être là, on va travailler avec ces personnes. Mais plus il y aura du monde, plus les états généraux de la révolution seront, on sera conséquent, on sera cohérent dans notre démarche. Donc s'il y a quelqu'un, comme celui qui vient de faire son message vraiment particulier là, moi je suis en Allemagne depuis des années, ça m'étonne que je puisse encore parler comme ça en français, parce que je travaille en allemand. Je travaille en allemand, j'écris en allemand, je respire en allemand. Je vis dans un pays où 90% de la population parle allemand. Mais je parle français et j'écris encore bien quand même. Donc, les gens comme ça, je vous invite à prendre part aux états généraux de la Révolution. Je vous invite parfois à appuyer sur le bouton caméra et discuter avec nous comme nous on fait. Parce que c'est dans cette atmosphère-là que nous voulons les états généraux de la Révolution. Si tu estimes que tu as des arguments qui discréditent notre possibilité à organiser cela, ouvre l'antenne, tu t'exprimes quand tu écoutes. Là, je comprendrais. Peut-être tu vas m'apprendre des choses sur moi que je ne connaissais pas. Donc, le simple fait que je sois en Europe, que je sois dans un bureau, que je reçois mon agent à la fin du mois qui ne vient pas de toi, démontre que je sais comment gérer ma vie. Donc, partant de là, je ne crois pas que ton commentaire ait un sens. Mais, je comprends aussi que tu as besoin de t'exprimer et je t'invite donc solennellement à venir aux états généraux de la Révolution pour t'exprimer d'une façon plus claire. On t'aidera peut-être dans ce contexte-là. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez eu des informations par rapport aux états généraux de la Révolution. Et il faut aussi que vous compreniez que quand quelqu'un est calme, ça ne veut pas dire qu'il a peur. Quand quelqu'un s'exprime d'une façon distincte, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas crier. Quand quelqu'un parle d'une façon simple, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas parler d'une façon complexe. Quand quelqu'un veut la réunion entre les gens, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas faire la guerre. Quand quelqu'un veut l'unité parmi les combattants, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas créer la scission entre les combattants. Quand quelqu'un parfois vient pour vous dire que tabula rasa sur telle chose, ou bien faire quelconque mea culpa, ce n'est pas parce que forcément c'est la seule voie qu'il peut utiliser pour se faire entendre. Dans un pays où il n'y a que les lions, tous meurent de faim, parce qu'il n'y a pas de proie. Donc, pour finir, j'ai parlé aujourd'hui avec vous par rapport à 4 points importants. Disons 5 points pour ajouter le point communicationnel. Le premier point était le point par rapport au rappel des faits. Donc, je vous ai rappelé les faits en vous disant que on avait déjà réservé les salles, sauf que maintenant, il se pose un choix de la salle adéquate en fonction du nombre de personnes. En fonction du nombre de personnes, pourquoi? Parce que le deuxième point, invitation pour la confirmation des participations. Donc, on a envoyé des invitations à des personnes qui n'ont pas encore confirmé leur participation. Et on attend donc leur confirmation pour savoir quelle salle on va prendre en fonction du nombre de personnes qu'on aura. Donc, troisième point, c'était le format des états généraux de la Révolution. Pour que vous compreniez exactement, ce n'est pas une réunion de famille. Ce n'est pas une réunion de mangeoires. Ce n'est pas où les gens vont venir boire leur bière et manger leur caviar, non. C'est une réunion, c'est une conférence dans un premier point. Conférence parce qu'il y aura des combattants là-bas qui vont faire une conférence par rapport au thème de la discussion de la Révolution. C'est un symposium en deuxième point, en deuxième journée particulièrement le 2, parce que ce ne sera pas ouvert à tout le monde, ce sera ouvert aux techniciens du domaine, ce sera ouvert à des personnes qui connaissent de quoi ils parlent. Donc, il y aura des accès qui seront refusés, il y aura des dispositions qui seront prises pour qu'on travaille entre nous de la Révolution. Maintenant, le quatrième point était le point sur le Bureau fédéral de la Révolution. J'ai parlé du Bureau fédéral de la Révolution en faisant un parallèle, c'est-à-dire en faisant une comparaison avec ce qu'on appelait à l'époque le CSR, qui était le Conseil supérieur de la Résistance, qui après Conseil supérieur de la Révolution, et aujourd'hui nous on propose donc le Bureau fédéral de la Révolution, qui est un endroit où on aura rien que les grosses têtes pensantes, les architectes de la pensée de notre révolution. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va avoir des personnes qui vont nous donner des stratégies, on va discuter nous-mêmes des stratégies à prendre. Et le cinquième point était le point, par exemple, le point que j'ai évoqué sur le point de la communication. Je vous ai fait un schéma, le schéma que j'appelle le schéma circulaire de la communication dans la révolution. Je vous ai expliqué que dans la diaspora, désormais, il n'y aura plus des pays, il y aura des régions en fonction des langues parlées, en fonction des domaines historiques des pays, des affinités historiques des pays, il y aura des communications dans ce sens-là. Donc, chaque région aura un communicateur principal, et le communicateur principal n'est pas obligé de faire les lives. Ça veut dire qu'en Allemagne, par exemple, le communicateur principal peut être, par exemple, Martin Taillou, par exemple. Martin Taillou, maintenant, n'est pas celui qui va faire les lives. Peut-être qu'il décide de dire la communication des lives, peut-être à
je sais pas, Madame Atangana, ou bien Madame Baga, ou Madame Nana, on ne sait pas. Ils vont organiser comme ils pourront là-bas. Donc, chaque région aura un communicateur principal qui lui a son bureau dans les pays qui parlent la même langue. Si c'est un seul pays, il aura son bureau dans le pays, il s'agit dans des régions différentes de ce pays, de façon que partout où il y aura l'information pour la révolution, qu'il soit capable d'acquérir, de s'encaisser, d'acquérir l'information. Voilà comment l'information a été organisée. J'ai maintenant fini en vous disant que ce n'est pas parce que on parle comme on parle qu'on n'est pas capable d'agir autrement. Chacun détermine la façon dont il veut faire sa communication. Chacun détermine la façon dont il veut faire sa communication. Quelqu'un me dit, il faut que je réponde à sa question de savoir pourquoi il n'a pas eu d'invitation. Ton nom, c'est Positif Impact. Honnêtement, je fais une invitation au nom de Positif Impact. J'envoie à quelle adresse? J'envoie à quel numéro de téléphone? Vous avez mon numéro de téléphone. Je ne sais pas combien de fois il faut que je le dise. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous avez le numéro de téléphone de Collins Nana. Contactez-nous, bon sang. Quand toi, tu me demandes de te donner une invitation, tu t'appelles Positive Impact. Je vais t'inviter à une réunion avec des Camerounais qui viennent donner leur vie. Et on connaît leur visage, on connaît leur nom. Tu vas venir à une réunion avec des Camerounais pareils. Et tu vas venir avec un nom de Positif Impact. Dans cette réunion, chacun va donner son nom s'il veut. Mais je ne peux pas donner une invitation au nom de Positif Impact. Ça n'a pas de sens, mon frère. Ça n'a pas de sens. Donc, si tu veux une invitation, tu as mon contact. Tu me fais un numéro. Tu me fais un message. Comme ça, je sais comment je peux te contacter et tu auras l'invitation. C'est comme ça, ça fonctionne. Est-ce qu'on va inviter quelqu'un juste parce qu'il demande une invitation? Donc, j'espère que, par exemple, il faut un peu mesurer les propos que vous tenez parfois. C'est pas trop agréable. Donc, quand je parle, je sais que je parle quand je fais mes lives, j'ai toujours maximum 130, 150 personnes, généralement. Parce que je sais que ces maximum 100 personnes-là, je sais que ces personnes sont des personnes avec qui je n'ai pas besoin d'expliquer longtemps, ils comprennent. Ces messieurs, ces femmes comprennent directement ce que je dis. Parce que ce ne sont pas... Si c'est que on vient faire des lives dans le populisme c'est quand... Ce n'est pas que je critique ça, non. Je dis le populisme, c'est un mot français qui qualifie des lives qu'on fait avec des expressions courantes, quand on parle avec à voix haute pour toucher les émotions des Camerounais dans le sensationnel, comme on dit en journalisme. C'est un choix. Mais moi, j'ai fait un choix de parler différemment. Et c'est pour ça que ceux qui me suivent savent que je parle comme ça. Et quand je parle, je crois qu'ils comprennent. Parce que c'est simple. Donc, je redis, on a organisé des invitations. Quand on envoie des personnes, ce ne sont pas des invitations définitives, ce sont des invitations provisoires. Je l'ai dit mercredi. Des invitations provisoires qui demandent que les gens confirment leur participation pour recevoir l'invitation définitive avec l'adresse. Il n'y a que comme ça qu'ils sauront où est-ce que l'opération aura lieu. Maintenant, si on n'a pas votre contact, on ne peut pas vous envoyer d'invitation provisoire. Si on n'a pas la confirmation de votre participation, on ne peut pas vous inviter, on peut vous envoyer une invitation définitive. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a une dynamique qui est mise sur pied. On n'est pas fou dans notre démarche. On prend des choses, on va pas à pas, step by step, parce on ne brûle pas d'étapes dans notre communication. Donc, vous ne pouvez pas nous amener à faire des choses qui n'ont pas de sens. Donc, on ne brûle pas d'étapes dans notre communication. J'ai déjà parlé avec Collins Nana et j'ai été au départ de ce projet avec lui. Donc, il a ton contact, tu veux dire. Oui, s'il a ton contact, je ne sais pas, je vais discuter avec lui et tu recevras forcément une invitation. Mais si tu es dans le groupe, comme tu dis que tu es dans le groupe depuis le départ, c'est que tu as reçu une invitation. Parce que dans les groupes où on travaille, on a mis les invitations. Moi particulièrement, j'ai mis l'invitation dans les groupes de travail dans lesquels on est. Les groupes WhatsApp, on a reparti le travail avec Collins. On a reparti le travail. Ça veut dire que je sais, chaque jour, je parle avec Collins Nana. On s'appelle au moins 4 fois par jour. Parce qu'il faut fixer tel détail, tel autre détail, tel autre détail. Donc, je suis au courant de pratiquement. Mais je dis, si tu es dans le groupe, comme tu le dis, déjà, je devrais te connaître parce que je connais tous ceux qui sont dans les groupes. Si tu étais avec Collins Nana depuis le départ, forcément, il t'aura invité, il t'aura envoyé l'invitation. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est ton nom qui pose problème, forcément. Donc, c'est un problème de profil. C'est un problème de profil. Mais on ne va pas s'attarder là, c'est pas important. Donc, je vais causer avec lui, on va voir comment. Si se rappelle de ton nom Positive Impact, il t'enverra forcément une invitation. Donc, je crois que le problème à ce niveau-là est réglé. Ok, je lis encore quelques messages.
Stevie, ce gars-là est l'incarnation de la jalousie qui ronge 70% de la population camerounaise. Ces gens ne peuvent pas proposer, mais ne peuvent non plus apprécier. Mon petit Stevie, je t'encourage et t'apprécie de faire ce que nous n'avons pas pu faire. Notez bien, aller vers une personne qui marque la différence n'est pas se rabaisser, mais aller vers la grandeur. Merci bien pour ton message. Merci bien pour ton message. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un au téléphone qui m'a raconté l'histoire de Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible, qui avait fait un rêve et il disait à ses frères, « Mes frères, vous savez quoi, j'ai fait un rêve où j'étais bien assis et parmi vous, il y en avait qui venaient parfois me donner à manger, qui me servaient. Ses frères sont tombés malades. Vous savez ce qui s'est passé après, non? Ses frères sont tombés malades. Ils ont vendu carrément le gars en esclave. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de me comparer à je ne fais pas une comparaison. Je ne suis pas en train de faire une comparaison entre Joseph et moi. Je tente juste de vous faire comprendre que ce n'est pas une affaire que les Africains ont créée. C'est une affaire qui existe partout. La jalousie, c'est un problème, oui. Mais la jalousie est parfois positive. Je vous ai expliqué dans mes lives les deux formes de jalousie que nous connaissons en Afrique. La jalousie positive qui va parfois avec la question, comment est-ce qu'il a fait? La jalousie négative qui va avec, pourquoi c'est Stevie qui organise? Pourquoi c'est Collins Nana qui organise? Posez-vous la question de savoir, comment est-ce qu'il a fait pour arriver à cette idée-là? Comment est-ce qu'il compte mettre ça sur pied? Quand vous allez vous poser la question de savoir comment Stevie et Collins Nana tentent veulent mettre un truc pareil sur pied, parce que c'est quasiment impossible. Pour ceux qui réfléchissent clairement, ils me disent, Stevie, ce que tu es en train d'engager avec Collins Nana, c'est un projet extrêmement utopique. C'est très difficile de le faire. C'est vrai. Parce que même dans les groupes dans lesquels nous sommes, on n'a même pas parfois le temps d'écouter ce que l'autre dit. Qu'on l'a déjà insulté, qu'on a dit que c'est un traître, qu'on a dit qu'il est là pour détruire la révolution. C'est comme ça que c'est. On n'écoute même plus les gens. On écoute ce qu'on croit qu'ils ont dit. On ne donne même plus le temps de lire les gens. On lit ce qu'on croit qu'ils ont écrit. C'est pour ça qu'il faut créer un groupe pour qu'on travaille, qu'on puisse se dire des choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on n'est pas capable aujourd'hui de travailler à une telle échelle, à une petite échelle comme celle-là, comment est-ce que demain, vous qui voulez diriger le Cameroun, comment vous allez être capable de participer à des séances plénières avec des députés qui sont payés pour nuire à votre position, avec des députés qui reçoivent l'argent chaque jour, des lobbying, juste parce qu'il faut qu'ils vous déstabilisent? Est-ce que vous serez capable de rester intègre, de rester droit dans vos bottes et d'entendre des gens vous vilipender autant? Demandez-vous comment nous on fait pour supporter les messages que vous nous faites parvenir. Demandez-vous comment on fait pour supporter les messages d'inimitié que vous faites parvenir. Aujourd'hui, on est en train de devenir des mal-aimés juste parce qu'on a proposé de mettre l'amour, d'intégrer l'amour dans la révolution. Mais quand on lit vos commentaires dans tous les messages, partout, vous dites que quand quelqu'un se met à tirer sur les combattants, vous dites que tout le temps en train de tirer sur les combattants. Tout le temps en train de tirer sur les combattants. Mais quand on vous propose donc une solution pour que cela ne se passe plus, c'est encore vous qui venez dire Stevie n'est pas capable d'organiser ce mouvement. Qu'est-ce que vous connaissez de Stevie? Vous connaissez quel est mon niveau académique? Vous connaissez quelle est ma formation? Vous connaissez quelle est ma spécialisation? Non. Alors, de quoi vous vous basez pour dire que Stevie n'est pas capable de le faire? Regardez par exemple ce qui a été fait jusqu'ici dans le plan de la communication. Dites-moi quelles sont les erreurs communicationnelles que Stevie a faites. Dites-moi quelles sont les erreurs communicationnelles que Stevie et Collins n'en ont faites. Voilà comment on juge quelqu'un. Dites-moi que Stevie, dans le travail que vous avez fait, vous avez oublié de faire telle chose. Je dirais, ah oui, ok, désolé peut-être. Si c'est le vrai, je le dirais. Mais si c'est faux, vous direz que non, je ne l'ai pas fait de façon volontaire parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça qu'il y avait à faire. Moi, quand je critique les gens, je les critique sur le terrain. Je dis que voici un mur qui est censé être droit. Voici ma règle, le mur n'est pas droit. Point final. Quand n'importe qui va prendre sa règle, il va mettre sur le mur, il va se rendre compte que le mur n'est pas droit. Mais je vous dis donc, dites-moi quelle erreur communicationnelle que nous avons faite jusqu'ici. Il faut s'exprimer comme ça. Voilà comment on juge quelqu'un. Dites-moi que Stevie, en telle année, tu as organisé un événement qui n'a pas marché parce que tu avais fait telle erreur, telle erreur, telle erreur. Je dirais que oui, merci. Mais je vous dirai encore que j'ai appris de mes erreurs. C'est comme ça qu'on travaille, mes frères. Et c'est pour ça que je dis, tant qu'on n'est pas ouvert à apprendre de l'autre, on ne peut pas grandir. Les Asiatiques ont un message qui donne parfois, qui moi m'a marqué, c'est que on ne peut pas remplir une tasse de thé déjà pleine. Si nous tous on était des espèces, c'est que le Cameroun n'est pas en train de souffrir comme il souffre là aujourd'hui. J'ai lu dans un livre, il y a un livre que je suis en train de lire là sur l'économie des pays africains. Vous savez quel est le pourcentage de toute l'Afrique centrale dans le budget mondial?
1,5%. 1,5%. Les Camerounais sont en train de se vanter parce qu'ils ont des millions en Europe, qui est dans le compte de l'Europe. Mais mes frères, il faut qu'on soit cohérent à un moment donné. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Collins en a vous dit depuis des semaines. On a essayé, à un moment donné, vous vous rendez même compte que c'est Stevie qui devient le méchant. Mais c'est pas possible, mes frères. C'est pas possible parce que vous devez comprendre un truc. Il y a des gens qui se battent pour leur ventre. Je ne dis pas dans cette révolution, je dis en général dans le monde. Il y aura toujours des gens qui vont se battre pour leur ventre. Parce que le monde entier, la nature, comme on dit, a horreur du vide. Si vous tuez quelqu'un aujourd'hui parce qu'il est raciste, la nature va créer un raciste demain. Parce qu'il faut un équilibre. Si vous éteignez la lumière aujourd'hui, demain, il y aura la journée qui va se lever. Parce qu'il faut qu'il y ait équilibre des forces. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle le chimiotactisme positif. Ça s'appelle la dualité. C'est impossible de vivre dans un monde où il n'y a que des bons, où il n'y a que les mauvais. Ce n'est pas possible. Mais il faut trouver l'équilibre. Stevie, Sam et Collins Nana vous invitent à venir aux États généraux pour qu'on crée l'équilibre entre les gens qui se battent pour eux seuls et les gens qui se battent pour le groupe, pour l'ensemble. C'est ça l'équilibre. C'est ça les États généraux de la Révolution. Monsieur Paul Biya va partir du Cameroun. Et pour qu'il parte vite, mon problème est que Paul Biya parte vite le plus tôt possible. Mon problème est que Paul Biya parte le plus tôt possible. Je ne suis pas là pour attendre que Paul Biya parte en 2023. Non, ce n'est pas mon problème. Non, ça ne m'intéresse pas. Paul Biya doit partir le plus tôt possible. Mais on ne peut pas chasser Paul Biya en étant dispersé. On ne peut pas chasser Paul Biya en étant dispersé. Vous ne pouvez pas pédaler un vélo en tenant les roues du vélo en main. Non, il faut d'abord construire le vélo. Il faut mettre les roues là où elles sont censées être. Mettre la chaîne là où elle est censée être. Mettre le guidon là où il est censé être. C'est ça qu'on appelle la coordination. Il faut coordonner les mouvements. Il faut coordonner la pensée. Il faut structurer la vision. Parce que les visionnaires sont des personnes qui voient des choses, mais qui parfois ne comprennent pas comment il faut implémenter une solution là. Dans la vie d'une nation, M. Patrice Ngana vous a dit, méfiez-vous des écrivains. Le monsieur qu'on appelle Mongo Betty, à son époque, il est mort, ça fait des années aujourd'hui, avait déjà parlé de la crise anglophone. À l'époque, on ne pensait même pas encore que les anglophones allaient se révolter comme ils sont révoltés là. Il vous dit, méfiez-vous des écrivains. Monsieur Ngana a parlé du problème des boulous. Ça, c'est devenu un problème. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour dire qu'il faut qu'on fasse on crée un équilibre entre nous. On doit créer un équilibre pour comprendre ce qui se passe. Il y a trois formes d'historiens. Il y a les historiens du passé. Il y a les écrivains du passé. Les écrivains du passé qui sont les historiens. Il y a les écrivains du futur qui sont des visionnaires. Les romanciers. Les gens sont dans la fiction. Il y a les écrivains du présent, qui sont les journalistes. Nous, on lit l'histoire avec des éléments que vous n'avez pas. Et quand on vous dit que les états généraux de la Révolution, que vous voyez aujourd'hui-ci, c'est la solution qui permettra à la fois de vite faire partir Paul Biya et de créer dans la diaspora une communion entre tous les Camerounais de la diaspora. Si les Camerounais de la diaspora s'asseyent pour causer des problèmes du Cameroun une seule fois dans leur vie, et qu'ils se disent les vérités eux-mêmes en face, et qu'après cela, ils réussissent à sortir, et qu'ils deviennent sereins, et qu'ils travaillent ensemble main dans la main, ça ne va pas se limiter demain. Plus jamais un parti politique ne va venir créer une division entre ces gens-là. C'est comme ça qu'on crée l'idéologie, c'est comme ça qu'on crée l'identité nationale dans un pays. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous dire en plus, parce que normalement, le rôle n'est pas de convaincre des personnes pour qu'ils viennent s'asseoir à une table qui va leur servir demain eux-mêmes. On ne peut pas convaincre quelqu'un pour qu'il se lave pour sentir bon. On ne peut pas convaincre quelqu'un pour qu'il mange pour ne pas mourir de faim. Donc, je crois que ici tout a été dit. Et je suis vraiment content que vous ayez pris part à cet entretien. Salut à toi, Collins Nana. Tu viens un peu tard, je sais que j'étais au travail. Moi, j'ai pris mon temps. Bientôt, je dois aussi sortir pour commencer ma part, pour commencer le mien. Donc, je dis encore merci à tous ceux qui ont pris la parole. J'ai fait un résumé, un rappel de ce que j'ai dit jusqu'ici. J'ai essayé de répondre à quelques questions. Je vais regarder s'il y a des demandes d'intervention là. S'il n'y a pas, on se dira donc à la prochaine. Certainement dans le live de Collins Nana qui va aussi faire une sortie, certainement demain ou après-demain pour parler d'un autre point des états généraux de la Révolution. Donc, mes amis,
Portez-vous bien. Bonne soirée à vous. Rendez-vous bientôt encore.